Donc, bonjour à notre TED Talk. Tout le monde peut entendre avec le microphone, c'est bon? OK. Donc, c'est le TED Talk du projet Dev d'équipe URA 2. Et le sujet de notre projet, c'est le compostage. Donc, je vais démarrer avec une petite histoire pour commencer la conversation du compostage. Donc, imaginez que vous êtes un pot de banane et que vous êtes sur l'assiette d'une étudiante à la cantine de l'université. Et la cantine, c'est un endroit où les étudiants vont pour manger, pour parler avec les amis. Mais il y a aussi des autres choses importantes avec le cantine. Et c'est une opportunité pour introduire le compostage aux étudiantes. Donc, vous êtes cette peau de banane et vous êtes, les étudiantes vous jettent dans la poubelle et c'est juste une poubelle pour les déchets divers, c'est pas une poubelle pour le compostage avec les autres peaux de banane et les autres restes alimentaires. Donc, vous êtes seul, vous êtes triste et vous n'êtes pas avec votre ami comme les étudiantes à la cantine. Donc, on va changer ça alors qu'on peut composter plus et on peut créer un environnement local et régional qui est plus durable. Donc, on va définir ce que c'est le compostage, comment peut-on faire. Donc, le déchet vert, c'est un des types de déchets qui peut être composté. Et c'est les déchets des légumes et des fruits et aussi les tontes de gazon, les plantes d'appartements. Et il y a aussi l'autre catégorie des déchets, c'est les déchets bruns. C'est comme les feuilles mortes, brindilles sèches, écorcées, coupées, et aussi les cartons. Et il y a aussi quelques produits qu'on peut mettre au compost modérément. Et c'est par exemple les coquilles d'œufs et les épluchures d'agrumes et de PDT. Et il y a bien sûr les choses à éviter. C'est la viande crue et les produits laitiers. Donc, maintenant qu'on a défini le compost, on va créer le logo du projet. Et c'est bien sûr, c'est le monde, parce que c'est aussi un projet pour améliorer l'environnement mondial. Et avec, il y a la petite image du recyclage où on commence avec les petits fruits et puis ces fruits deviennent le compost et puis nous, les étudiantes, les fermiers, peuvent prendre ce compost et créer plus de l'alimentation et le cycle continue et continue et continue. Et il y a aussi un autre logo de l'université au milieu parce que c'est l'endroit principal de notre projet, c'est notre université. Et donc, il y a, comme j'ai dit, c'est vraiment un cycle, c'est un système circulaire où on peut commencer avec, par exemple, juste une pomme, et puis on mange le pomme et on le composte, et ça devient éventuellement un arbre qui peut produire beaucoup plus de pommes que juste un. Et donc, c'est en fait l'idée principale du que c'est un cycle. C'est pas juste une fois et c'est fini, c'est continu toujours. Donc, maintenant, je vais décrire le système du compostage au moment à l'Université de Rhode Island. Donc, on a une image de nos cantines et on peut voir qu'il y a un petit glissier où on peut mettre les assiettes et les choses comme ça. Mais aussi, on a maintenant des poubelles
Et c'est juste pour tous les déchets. Il peut être des déchets en plastique, les déchets en papier, les déchets alimentaires qui peuvent être compostés, mais c'est juste jeté dans la même poubelle. Et maintenant, c'est les travailleurs des cantines qui tiraient les déchets et qui envoient le compost aux plantes des composts qui sont dedans l'État de Rhode Island, mais c'est pas proche à l'université. Et aussi, on va installer des programmes du compost au dortoir. Par exemple, il y a une image d'un de nos dortoirs, Browning Hall, où beaucoup des étudiants habitent et beaucoup donc, ils habitent là, donc ils mangent au dortoir, mais il n'y a pas un système de compostage. Et aussi, il n'y a pas beaucoup des opportunités pour le recyclage aussi. Donc, on va s'installer des petits glaciers comme dans la cantine, mais au dortoir pour améliorer l'accessibilité au compost. Donc, notre solution, c'est en 5 étapes. Donc, premièrement, on va d'abord, on va créer un système centralisé sur campus pour le compostage. Donc, comme j'ai dit, c'est le focus du projet, c'est les cantines et les dortoirs, par exemple, mais aussi les restaurants qui sont proches, presque sur le campus, qui peut être une part du système. Et puis, on va construire un bâtiment au pied du campus parce que le bâtiment du compostage du moment, c'est pas proche au campus, c'est juste une autre entreprise qui est séparée de l'université. Il y a juste un partenariat avec l'université et on veut que c'est le site principal du compostage. Et donc, on va puis s'installer un programme pour vendre le compost aux fermiers locaux parce que l'université se trouve dans une région rurale des États-Unis et de l'État de Rhode Island. Et il y a beaucoup de fermes locales et beaucoup de fermes sur le campus où les étudiants travaillent. Et puis, on va racheter les produits alimentaires des fermiers locaux pour améliorer la durabilité et la durabilité de l'alimentation à l'université. Et puis, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est à continuer. On va continuer ce processus une fois. Euh, oui, et je pense qu'un des principes de ce projet, c'est à mettre le compost aux mains des étudiants. C'est à eux parce que maintenant, c'est aux travailleurs. Mais nous trouvons que ce serait meilleur si les étudiants se lèvent eux-mêmes pour apprendre comment faire le compostage et pour encourager le compostage chez eux ou les autres, comme au travail, les étudiants et les autres endroits qu'on peut installer le compost. OK. Donc, il y a beaucoup de bénéfices du compostage qu'on trouve importants. Donc, première, réduire le gaz. C'est un bénéfice qui est plutôt mondial dans l'échelle mondiale pour réduire les effets de le champ, les gaz à effet de serre. Et puis, on peut économiser de l'argent. C'est un bénéfice qui est plutôt local ou régional à l'université parce qu'on peut vendre le compost et puis racheter
les produits que les fermiers produisent avec le compost. Et le compost aide à la croissance des plantes et c'est une bête qui est locale et régionale, les deux, parce qu'avec plus des plantes, il y a plus de l'oxygène pour les gens et aussi pour les autres plantes. Et on va réduire les besoins d'engrais chimiques et aussi avec ça, on va réduire les déchets. Comme on voit dans l'image, il y a beaucoup de déchets, c'est pas tiré. Et donc, on va s'installer les poubelles qui sont séparées. Donc, on va voir les poubelles pour les déchets divers, pour les déchets en papier, pour les déchets en plastique et pour le compost. Et on va mettre des petites affiches comme ça et comme ça surtout dans les cantines, dans les dortoirs, alors que les étudiantes peuvent apprendre comment faire le compostage, comment peut-on améliorer cet nouvel système où la responsabilité est aux mains des étudiantes. Et donc, oui, merci. Je pense que c'est tout.